wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Donc en fait, mon histoire, elle se passe en... Quand j'avais peut-être 10-11 ans, j'étais je pense que j'étais en CE2 CM1. Et donc, j'étais en vacances chez ma copine. Et j'étais en vacances avec elle, chez elle et sa cousine. Donc, ma copine, elle s'appelle Noémie. Arrête, je vais pas commencer. Elle rigole parce qu'elle connaît. Donc, l'histoire, elle me l'a racontée 20 000 fois, 20 000 fois. Attends, donc maintenant, ma copine, elle s'appelle Noémie, sa cousine, elle s'appelle Pauline. Donc, Ah, c'est sa cousine? Ouais. Ah, je croyais que vous êtes un trio. Non, sa cousine. En vrai, ben voilà, tout se passe bien, il fait chaud, tout ça. Et nous, comme on est des enfants qui font n'importe quoi, sa mère, je pense qu'on avait demandé à sa mère si on pouvait aller à la piscine. Et vu qu'on on était loin d'être majeur et même 14 ans, on n'avait pas. Je crois que sa mère, elle voulait pas nous laisser aller. Elle était sortie avec les petits. Donc sa mère, elle voulait pas nous emmener à la piscine, je crois. Et ensuite, elle est sortie. Donc après, en plus, je crois que c'est moi, j'ai lancé l'idée. Voilà, on fait, vas-y, voilà. on fait une bataille d'eau. Donc on est parti dans la salle de bain. Il y avait une espèce de poubelle, mais en fait, la poubelle, c'est de là où tu mets le linge sale. On a enlevé les linges et tout. On a pris la poubelle, on a mis dans... On était habillés, hein. Donc on faisait quoi à tour de rôle. Je commence à me souvenir des trucs, ça je t'ai pas dit. Genre, on a pris la poubelle, on remplissait dans la baignoire, on mettait de l'eau froide. Et après, par exemple, si c'était moi qui remplissais le truc, la poubelle, bah, j'allais verser sur Noémie. Et vous voyez, le truc il était gros comme ça, donc bien même quand on le soulevait, l'eau est tombée déjà. J'ai pris le truc, j'ai versé sur Noémie, elle criait, ouah, elle criait, mais en rigolant. Et quand elle criait, elle mettait déjà de l'eau par terre. Donc la salle de bain commençait à être inondée. Et on l'a fait au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois. Et après, on a dit, vu qu'on ne veut pas nous emmener à la piscine, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la piscine à la maison. On a pris les bacs. Cette fois-ci, au lieu de se les renverser dans la baignoire, on les a versés dans toute la maison. On est parti dans le salon. On a versé l'eau, on est parti, on faisait à tour de rôle, on les remplissait, on prenait des petits seaux, on a rempli la maison. Et ça fait, vous voyez, les prises électriques, elles sont on va dire, à peut-être 10 cm du sol. Et nous, l'eau, elle était à 9 cm, donc c'était limite. Ouais, c'était limite si on n'allait pas se faire électrocuter là. Et après, nous étions là, on s'amusait, on glissait dans l'eau, ouais, tout machin, trop bien les vacances, on allait à la piscine. On a mis la musique et je me rappelle, c'était une chanson de Moussier Tombola. On était en train de faire des cordes à sauter, on glissait et tout machin, on s'amusait. Et moi, je regardais par la fenêtre de temps en temps parce qu'on ne sait jamais si sa mère elle arrive. Je dis, ouais, Némi, à ta mère. Et après, je disais, non, je rigole. Et genre, je les faisais flipper, mais vas-y, on continue. À un moment, je vois une dame avec plein d'enfants là autour d'elle. Les problèmes. Je fais, Noémie, à ta mère. Et vu que je lui avais dit ça au moins plein de fois, ouais, elle me croyait pas. J'ai fait, vas-y, viens. Je l'ai appelée, elle a vu à sa mère. On s'est regardé toutes les trois avec Pauline. On a commencé à avoir peur. On a fait comment on va faire pour nettoyer toute l'eau. Puis on avait partout dans toute la maison. Et on a pris des draps, des couettes. On a mis par terre. On a voulu nettoyer l'eau. Ça voulait pas partir. Et la serpillère, l'eau aussi, ça voulait pas sécher vite et tout. On a dit on va faire comment et tout. On rigolait, mais vas-y, on avait chaud. C'était un rire nerveux. Ouais, c'était un rire nerveux. Mais après, genre... on a pris tout, en plus c'était des draps propres que sa mère elle venait de nettoyer, hein. On a pris les draps, on a transformé ça en serpillère, on a tout fait, tout ça. Donc sa mère, le temps qu'elle monte, elle avait croisé une de ses voisines, donc elle a parlé avec, donc ça nous laissait un peu de temps. Après elle a dû monter, non? Oui. Elle rentre, on se regarde toutes les trois, genre... Voilà, genre, sa mère, elle me dit ça va et tout, machin. Je dis oui, ça va et tout. Elle a rien remarqué. Mais genre, c'était un peu, c'était un peu humide. On disait, on vient de renverser un truc, on vient de nettoyer. Mais sa mère, genre, ça se voyait qu'elle, genre, elle savait qu'on avait fait quelque chose, mais elle savait pas quoi. Donc voilà, tout se passe bien, tout ça, sa mère. En plus, elle nous emmenait au Quick.
Donc elle dit ouais, préparez-vous, tout ça, on va aller je sais plus où, au Quick. Après, après on voit, peut-être 5-10 minutes après, on voit ça sonne. Mais qui sonne? La voisine du... Parce qu'elle habite au 3e. Elle habite au 2e, la dame, elle sonne. Elle fait, déjà, je crois que c'est Noémie qui a ouvert. Elle a fait, oui, est-ce que ta mère, elle est là et tout, machin. Genre, on s'est regardé. Elle fait, appelle ta maman. Après, ça, en plus, cette voisine, comment on l'aimait pas. Et genre, en plus, Excuse-moi, tu habitais chez non, mais j'étais souvent chez elle. Elle parle à la mère. Elle fait, non, mais en fait, je suis venue parce que je sais pas s'il y a une inondation chez vous, mais il y a une fuite dans ma salle de bain. Et tout, il y a l'eau, elle tombe du plafond, donc ça peut venir que de chez vous. Elle a fait, qu'est-ce que vous avez fait dès que... Elle fait, c'est pour ça qu'il y a ces humides par terre et tout, qu'est-ce que vous avez fait quand on n'était pas là et tout, machin. Après, genre, on lui a pas dit, mais genre, elle a vu, elle a commencé à regarder partout. Elle a vu dans la salle de bain, elle voyait, il y avait une grande mare encore. En dessous de la baignoire, il y avait de l'eau. Dès qu'elle a enlevé le truc, il y a de l'eau qui est sortie comme ça. On s'est fait trahir par la baignoire. Après, elle a commencé à créer sur Noémie. Maintenant, quand elle crée sur Noémie, genre, on va dire, moi, je suis la mère de Noémie. Elle, c'est Noémie. Et là, genre, toi, c'est comme ça. Genre, moi et Pauline, on était derrière comme ça. Donc, la mère de Noémie, elle lui crie dessus. Et nous qui sommes derrière, là, on était là, on regardait Noémie comme ça. Genre, parce que sa mère, elle pouvait pas nous crier dessus parce que, voilà, quoi. C'est pas ses enfants. On n'est pas ses enfants. Genre, elle disait à Noémie, ouais, c'est quoi les bêtises que vous avez fait et tout, machin, tu vas voir ta copine. Genre, en parlant de moi, elle va rentrer chez elle et tout, c'est comme ça. Et Ça, c'est trop la menace. Ouais, elle va rentrer chez elle. Genre, Noémie, elle avait un sourire. Et nous, on était là derrière, on commençait à avoir un grand sourire. Ça fait que pendant que sa mère était en train de crier dessus, Noémie a commencé à sourire et tout. Et moi, j'ai commencé à rigoler. Oui, moi, elle a commencé à rigoler et tout. Sa mère disait, ouais, Divine, elle va rentrer chez elle et tout, machin, nana. Vous allez pas aller au cul, vous allez rester à la maison et tout, machin, nana. Après, sa mère, elle avait le seum, elle est partie. On s'est regardé toutes les trois, on a commencé à rigoler. Genre, on faisait les meufs et tout. Quand sa mère, elle est vraiment partie au cul qu'avec les autres, elle nous a laissés dans la maison. Là, on a pris le seum, on fait quoi? C'est à cause de la voisine du dessous. Elle, Jack, elle est chiante, elle vient, elle monte, elle commence à tout gâcher. Donc, sa mère, elle avait même pas vu. Donc, vas-y, on a pris le seum et donc, on n'est pas parti au pic. On n'est pas parti au pic. Et donc, un petit truc aussi, la mère de Noémie, quand elle a soulevé le truc de la baignoire là, dès qu'elle a vu qu'il y avait tout l'eau, en fait, nous, vas-y, bon, on faisait pas le ménage, hein, donc on savait pas comment ça fonctionnait. Et la mère de Noémie, elle avait le truc le seau pour la serpillière et il y avait une pédale à côté. Donc, quand tu mettais la serpillière, tu mettais la pédale, en fait, ça séchait vite le truc. Donc, elle a nettoyé le truc en peut-être 10 secondes, or que nous, on n'y arrivait pas. Bref. Donc, après, la mère de Noémie, elle a nettoyé la maison en 5 secondes, alors que nous, en 10 minutes, on n'avait même pas nettoyé les 3 pièces. Donc, Et la morale de cette histoire? Donc, ce que je retiens de cette histoire, c'est que il fallait que je m'intéresse au ménage, comme ça j'aurais pu sécher la maison plus vite. Même pas, genre on n'aurait pas dû inonder la maison. Hein. Juste, fallait qu'on sache faire le ménage, comme ça on aurait dû sécher plus vite. Et on n'aurait pas dû ouvrir la porte quand la voisine elle a sonné. Et comme ça on aurait pu manger au pic. Donc, moi, quel jour ma story c'est un peu, voilà quoi. En fait, on était en cours d'histoire géo avec notre prof et tout. Et Divine et moi, on était au premier rang. Parce que nous sommes des bons élèves. Voilà. Et on était en train d'écouter le cours. Et d'un coup, elle me raconte des histoires de mariage. Je l'écoute et tout. Et à un moment, je me cache. Et je commence à dessiner un truc sur mon doigt. Genre celui-là, là, le gauche. L'endroit où on met la bague de mariage. Et genre, je commence à dessiner une bague et tout. Et j'étais à fond dedans. Je faisais mon meilleur dessin. Je suis en train de montrer à Divine. Genre, je fais, regarde ma bague. Et c'est pas la prof d'histoire géo. Genre, elle me regarde comme ça. Elle fait, mais Asia, qu'est-ce que tu fais? Après, moi, je fais, je fais rien du tout. Et je commence à cacher mon doigt comme ça. Après, elle me fait, montre. Et genre, elle est en train de crier devant toute la classe. Hein. Et elle a dit, Asia, elle recherche l'amour. S'il y a quelqu'un qui veut l'épouser, n'hésitez pas et tout. Elle dessine des bagues sur son doigt. Au feutre bleu. Un vieux feutre en plus. Je suis devenue tellement rouge. Hein.
j'ai commencé à rougir et je regarde Divine, genre chercher de l'aide dans ses yeux. Divine, elle m'a même pas un peu aidée, elle m'a regardé comme ça, genre, mais elle veut quoi, elle et tout. En plus, j'étais en train Oh là d'insister là. avec la prof. Oui, déjà, elle fait pas que ça. Des fois, elle écrit des choses ici. Ouais. Elle se fait des coloriages sur elle. Et il faut préciser qu'on était cette année en terminale. Ouais. Elle avait 18 ans déjà. Non, Donc, j'avais elle pas. avait 18 ans. Non, j'aime trop dessiner sur mes doigts et tout. La plus grosse honte de ma vie, je suis tellement devenue rouge. Hein. Et genre comme j'étais toute devant, ça veut dire tout le monde voyait ce qui se passait. J'ai même pas un peu tourné la tête comme ça. Tout le cours, je suis restée comme ça. Après, je me suis tuée. Elle voulait pas enlever son... J'ai laissé ma bague. En plus, sa vieille bague, genre, elle a fait 2 traits comme ça, avec une petite fleur au milieu, Ouais. genre les blagues... les Un bagues- diamant, les genre. bagues de... Quel diamant? Des bagues d'enfants, là, des trucs de bébé. Quand vous êtes au premier rang là, restez concentrés hein, parce que en plus ma prof elle aime trop terminer les gens. C'est pas genre elle va terminer les gens mais elle aime trop faire des commentaires. Et là ce coup là elle m'a pas raté hein. C'est bien fait pour elle. Vous savez pourquoi c'est bien fait pour elle? Moi, je vais en rajouter. Parce que elle, quand c'est moi, je fais un truc, je la dérange, je me fais tout le temps prendre par la prof. Elle, les profs, ils pensent qu'elle, c'est quelqu'un qui est calme. Je suis fait- calme. Elle est pas calme, elle parle trop en plus. Des fois, si elle me provoque, ça Non, fait que elle ment. elle me provoque. Donc moi, je vais lui répondre. Mais la prof, elle va voir que quand moi, je vais lui répondre, ça fait Ouais. que, genre, elle va m'embêter, je vais lui faire ça et tout, machin, nana. Et par contre, ma prof de maths, on va l'appeler Madame Math, genre... en C'est train un gendarme. de- Ouais, de fou. Elle voit tout. Si elle voit la vidéo là, yeah elle est en train de faire ses trucs au tableau là, et genre elle se tourne d'un coup comme ça, donc ça fait qu'elle voit tout, mais ces grands yeux là, genre elle passe et tout, et genre moi je suis à fond en train de la pousser, je fais vas-y. Moi je suis en train de la pousser et tout machin. Et elle voit que la prof est en train de nous regarder, mais elle dit rien. Donc ça fait que moi je suis là, je continue. Et il commence à avoir un silence dans la classe et tout. Et après je me tourne, je regarde la prof, je vois, elle me regarde déjà avec ses grands yeux. Elle fait il y a quoi comme, c'est quoi le problème, Divine? Et genre les gens de ma classe, parce que c'est des engraineurs. Oh, Donc, moi je suis là. Bon, moi par contre je réponds pas parce qu'après c'est moi, on sait comment ça va se finir, c'est moi je vais prendre. Donc je fais rien, je tourne, dès que je veux dire c'est assis et tout, elle commence à faire sa tête de victime. Ah, mais j'ai rien fait. C'était en première ça. Donc à partir de là, je me suis dit plus jamais de ma vie je m'assois à côté de elle, parce que tout le temps quand elle m'embête et que je lui Je réponds, m'embête pas. Je je lui m'embête pas. réponds, je me fais prendre. Et après elle fait sa victime là. Donc moi je me suis dit en terminale, vu qu'on était en première SI, donc logiquement elle est en terminale SI, et vu qu'il n'y en a qu'une seule, donc on avait gardé la même classe. Donc je me suis dit l'année prochaine, c'est mort, je ne me mets pas à côté d'Asia. Et donc cette année, je me suis mis à aucun cours à côté d'elle, juste quand on était en demi-groupe. Ouais. On était en classe entière, par contre je ne me mettais pas à côté d'elle. Alors moi j'étais tout devant, elle était tout Par derrière. exemple, en philo, elle était tout devant, moi j'étais derrière, au tout dernier rang. Un ami à moi, un garçon de ma classe, Morel a encore eu cette histoire, ne pas se mettre loin Ouais. d'Asia, Non, très loin non. d'Asia, parce Genre- qu'elle fait des problèmes avec les profs. Genre si vous êtes à l'école, travaillez quoi. Rigolez pas comme dit Vivi. Non, Racontez pas rigolez. des histoires. ne vous mettez pas à écouter quelqu'un qui va, quand le prof va vous regarder. Pourquoi je prends un accent là? C'est l'Espagne. Ne vous mettez pas à côté de quelqu'un comme Asia, parce que quand vous allez vouloir répondre à ses bêtises, c'est vous qui allez vous faire prendre. Et aussi mettez-vous... C'est pas parce que vous vous mettez devant que Ouais. ça veut dire que vous allez travailler aussi. Ouais. Parce que voilà quoi. Donc moi j'étais tout au fond et ça m'a pas empêché De ne pas avoir son bac. de pas avoir mon bac. Et tu sais, on est parti de bêtises à bac quand même. Mais là, c'est perdu dans la vidéo. Entre sa story qui est devenue la nôtre parce que Ouais. elle aime pas parler J'aime- là. Je sais pas raconter des histoires en fait. C'est vrai. Bon bah en espérant que nos stories elles vous auront plu.